Bonsoir, aujourd'hui je vais vous faire la cascade de bien parler d'une comédie française pour prouver à ma belle qu'il y a quand même des bonnes comédies françaises. Attention, c'est très dangereux mais je vais quand même le faire. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Mon Poussin réalisé par Frédéric Forestier avec Isabelle Nanty, Pef et Thomas Soliverez. Le synopsis, c'est un mec de 18 ans qui se fait larguer par sa meuf au bout de 2 ans. Il est complètement à la ramasse, il est complètement à côté de ses pompes, et du coup ses parents vont tout faire pour qu'il finisse par détester cette fille afin d'aller de l'avant. Alors le film est vraiment pas mauvais, hein. Il y a des petits problèmes que j'aborderai à la fin de cette vidéo, mais je vais vraiment commencer par les points forts, parce que je l'ai trouvé très drôle, il y a de l'imagination, et donc je vais vous en parler tout de suite. Tout d'abord, le truc qui marche le plus, c'est sans doute le duo Isabelle Nanty et Pef. Ça fait 25 ans qu'ils se connaissent, on sent qu'il y a une complicité dans le jeu, dans l'humour, etc., qui se comprennent tout de suite, que ça fonctionne tout de suite, quoi. Les mecs, enfin les deux personnages se renvoient la balle, ils se renvoient les dialogues, et il n'y en a pas un qui prend la place de l'autre en disant hey, c'est moi au devant de l'affiche. C'est vraiment un duo vraiment parfait, quoi. Tu sens que c'est à la fois, tu sens qu'il y a quand même des choses qui sont calculées dans l'écriture, mais c'est tellement naturel, tu te dis tellement qu'il y a des choses qui ont été filmées, qui n'étaient pas dans le scénario à la base, mais qui ont fonctionné parce que Isabelle Nanty et Pef se connaissent tellement bien, que voilà, ça rajoute en authenticité. J'étais là, j'ai retrouvé deux acteurs que j'aime beaucoup et que je suis depuis, depuis que je suis môme, depuis que je suis gamin avec tout ce qui est Robin des Bois, parce qu'ils avaient fait une pièce de théâtre ensemble. C'était presque les Robins des Bois de presque Alexandre Dumas ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais voilà, ils se connaissent depuis très longtemps et on sent cette complicité, on sent que ça fonctionne très bien, ils ont toujours travaillé ensemble. Donc vraiment, c'est le gros point de ce film, quoi. Ça marche vraiment très bien les deux ensemble. Et puis Thomas Soliverez, bon voilà, hein, il est très bon dans ce qu'il fait. Le mec a 27 ans, moi je savais pas qu'il avait 27 ans, j'étais persuadé qu'il avait genre 21 ou 22 ans, mais il a tellement une tête juvénile que le gars tu lui mets toujours des rôles où il a 15, 16, 18 ans quoi. Mais il les joue très bien ces rôles-là. Après c'est sûr que j'aimerais bien le voir ailleurs, hein, voir un peu ce qu'il donne dans d'autres registres, mais il joue très bien ce genre de personnage. À la fois il va aller dans l'exagération, ce qui va rendre les éléments drôles, mais à la fois il va être assez authentique parfois, ce qui fait que même quand on est dans la démesure, quand on est dans l'exagération, bah ça pose pas problème, parce qu'en fait le personnage en lui-même, il est plutôt bien travaillé, il est assez complet, on comprend bien un peu quel genre de jeune de 18 ans c'est, donc ça correspond totalement. Je trouve pas quand il en fait des tonnes, quand il est dans l'exagération, je trouve qu'il en fait suffisamment pour que ce soit drôle, mais qui dépasse pas la limite de non, c'est complètement débile et ça ne tient pas la route. Moi vraiment, j'ai vraiment bien aimé quoi. Au niveau des personnages, c'était vraiment génial, même les seconds rôles sont vraiment top quoi. Que ce soit la petite sœur par exemple qui est plus jeune mais qui en met plein la tronche à ses parents et à son frère, et d'ailleurs ses parents s'en battent les couilles, elle dit tellement de conneries en fait, elle veut se faire remarquer mais ça fonctionne pas. Donc tous les personnages sont vraiment bien écrits, il y a une structure, voilà, même si c'est pas un développement de personnage comme un film social entre guillemets, on t'en dit suffisamment pour comprendre la personnalité de ces personnages-là, sans entrer dans les détails. C'est pas, ça représente à la fois, enfin c'est pas tellement des archétypes finalement, mais on essaye de prendre des raccourcis pour comprendre quel genre de personnage c'est. Donc ça, à ce niveau-là, ouais, moi je trouve vraiment qu'il est bien écrit sur les personnages. Et puis il est très bien écrit aussi sur les dialogues, hein. Je vous dis, les échanges qu'il peut y avoir entre les personnages, ils sont très bons, et parfois Pef va te claquer une phrase comme ça, tu t'y attends pas, c'est l'équivalent d'un sniper à la Laurent Baffy par exemple à la télévision, quand il se passe un truc, il y a un dialogue et bim, t'as Laurent Baffy qui va claquer une phrase qui va tout de suite tilter et qui va te faire rire. Pef c'est pareil, il va se passer un truc, il va claquer une phrase, bim, ça va marcher, et Isabelle Nanty le fait aussi d'ailleurs. Et donc ouais, voilà, au niveau des dialogues c'est aussi très bien écrit. Mais là où c'est aussi très bien écrit, et que je m'y attendais pas spécialement, parce que bon, avec les comédies françaises, t'es pas souvent, il n'y a pas souvent d'imagination en termes de mise en scène. Là où c'est intéressant justement dans l'écriture, c'est au niveau de la mise en scène.
Oui, j'essaie, j'ai dit 2 fois mise en scène, mais c'est pas grave, on continue. Par exemple, le montage, il est assez bon, je trouve. Une technique de cut dans certaines scènes. Vous pouvez le voir dans la bande-annonce, par exemple, quand on a Thomas qui est dans les toilettes et qui fait plusieurs trucs dans les toilettes, quoi, qui chiale, qui se met la tête dans la cuvette, tout ça. Il y a une technique de cut à chaque fois qu'il fait une action bien précise, ce qui fait que ça donne du dynamisme et ça améliore finalement l'humour, ça donne du dynamisme à ta scène comique. Et là aussi où ça marche au niveau de donner du rythme, c'est dans les accélérés. Il y a des accélérés, voilà, où on a Thomas qui traîne dans le canapé et il va manger plein de merde, il va se mettre à chialer tout le temps et ça se passe sur plusieurs jours, il se passe plein de trucs en plusieurs jours. Et donc pareil, dans l'accéléré, il y a un travail sur la lumière qui change, comme ça tu sais que tu n'es plus à la même heure, il y a un déplacement des objets, enfin vraiment les accélérés sont très bien travaillés. Et l'accéléré n'est pas juste là pour faire de l'accéléré, parce que bien sûr que ce genre d'accéléré où tu es dans le canapé, que toi tu bouges pas mais que tout ton environnement se déplace, c'est un truc qu'on a déjà vu. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à un moment il va y avoir une inversion. C'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser aux personnages de 18 ans, mais on va s'intéresser aux parents. Et donc là, ça va être au tour de Pef d'être dans le canapé, de faire quasiment les mêmes conneries que Thomas dans le canapé, et d'avoir cet accéléré. Donc c'est pas juste l'idée de l'accéléré, c'est l'idée de le mettre en parallèle, de mettre l'accéléré du gamin de 18 ans avec celui de son père. Là vraiment, là c'était intelligent. Et il y a d'autres trucs un peu plus surprenants qui là sont vraiment drôles en termes de mise en scène. Je pense notamment à un spot publicitaire, enfin c'est pas un spot publicitaire mais c'est une sorte de petit clip que Pef a fait pour son fils. Et donc là, enfin Harold, dedans le personnage s'appelle Harold, maintenant que ça me revient je peux le dire. Donc Harold fait une vidéo pour son fils, et cette vidéo est vraiment mais très drôle quoi, il y a un côté stop motion fait par ordinateur quand même quoi, on sent que c'est du numérique, mais qui est très drôle et qui est très punchy, et donc ça t'en balance plein la tronche, mais en même temps c'est drôle quoi. Donc il y a plein de petites idées comme ça qui fourmillent dans ce film. Ce qui est assez rare pour une comédie française, je le rappelle. Et justement, un des petits problèmes quand même au niveau de la mise en scène, enfin au niveau du rythme surtout, c'est qu'il y a un petit flottement au milieu du film. C'est quand on passe du fils qui est de 18 ans, celui qui se fait tège, on se concentre sur ce personnage-là, et ensuite il y a une inversion, et là on se concentre beaucoup plus sur les parents. Et le moment d'inversion, il y a un petit moment de flottement. T'as l'impression que le film il sait pas comment basculer de l'un à l'autre tout en gardant le même rythme, et donc tu sens à un moment quand même que y a une petite baisse de régime, mais rien de grave, c'est juste pendant un petit 10 minutes, enfin 5-10 minutes où tu te dis bon, on repasse la vitesse supérieure, parce que t'en as eu plein, t'as eu beaucoup de choses qui sont arrivées durant tout le film, et là d'un coup, bon, voilà, tu sens que c'est un moment de flottement, et t'aimerais bien que ça passe à la vitesse supérieure. Et dernier reproche que je pourrais lui faire, et là c'est vraiment très personnel, hein, c'est pas un reproche, c'est plutôt que je suis déçu de pas avoir eu ma petite phrase, quoi. Je suis déçu de pas avoir eu ma petite référence. C'est que à un moment, il y a Pef qui monte une échelle, et en ce moment, je suis quand même en train de regarder beaucoup La Grosse Émission, tout ça, je regarde les rediffs de l'époque des Robins des Bois. Donc, il y a Pouf le cascadeur, comme vous avez pu le remarquer peut-être dans l'intro de cette vidéo. Avec je vais vous faire la cascade de... Voilà, enfin voilà, c'est Pouf le cascadeur, quoi. Et moi, en fait, ce que j'aurais voulu au moment où il monte cette échelle, c'est que Isabelle Nanty, à un moment, lui dit, je dis beaucoup à un moment, hein, mais c'est pas grave, vous me suivez, c'est le principal. C'est que, à un moment, là je l'ai redit, il y a Isabelle Nanty qui lui dit fais attention, va pas te blesser, enfin lui dit un truc du genre, et lui il dit mais t'inquiète pas, ça va aller. Moi ce que j'aurais voulu, c'est qu'il nous claque un c'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Voilà, je voulais cette phrase. Le mec monte sur une échelle, tu sens, tu connais Pef, tu sais qu'il est un peu casse-gueule et tout, tu te dis ah tu le sens mal, tu sais que ça va partir en couille au bout d'un moment. Et moi j'aurais voulu cette petite phrase de Pouf le cascadeur qui dit c'est très dangereux mais je vais quand même le faire. Donc voilà, c'est vraiment le petit truc, voilà, où je me dis ah non je voulais ma petite phrase. Donc voilà, c'est moi si voilà, c'est un petit sourire quoi, c'est un petit rire, enfin j'étais là en train de si je me dis wow, je vais recommencer bordel de merde. Si je me dis que avec un petit sourire,
que j'aurais bien voulu cette petite phrase, c'est vraiment que le film, il m'a plu. Parce que sinon, j'aurais été vénère et j'aurais dit, ouais, bon, je m'en serais battu. En fait, si le film était mauvais, j'aurais même pas réclamé cette petite phrase, parce que j'en aurais eu déjà rien à foutre, et j'aurais dit, bah, de toute façon, le film, c'est de la merde, donc, qui est ça ou qui est pas ça, je m'en bats les couilles. Mais là, voilà, c'est le petit truc où je me dis, le film était vraiment sympa, mais j'aurais eu ça, ça aurait été encore mieux, voilà. Ça aurait été la petite cerise sur le gâteau. Même si le gâteau est pas fait par un grand pâtissier, hein. Enfin, je remets pas en cause que Frédéric Forestier n'est pas un bon réalisateur, mais voilà, il manque des petits trucs. Je me demande si j'ai pas préféré Les Ex, par exemple, parce que bon, je mets en comparaison parce que c'est la dernière comédie française que j'ai vue au cinéma avec ce film, et qu'en plus de ça, t'as des Robin des Bois aussi de l'autre côté. Donc voilà, je sais pas s'il est meilleur, ils sont à peu près au même niveau quoi. Mais c'est un très bon film, et d'ailleurs c'est pas pour rien, enfin c'est un film qui est pas mal. Et c'est pas pour rien qu'il est deuxième au box-office derrière Transformers, mais ça c'est pas étonnant, hein, quand tu donnes de la merde à un public qui te réclame de la merde, il va aller voir cette merde, évidemment. Et donc voilà, moi je vous dis, s'il y a un film à aller voir, plutôt que d'aller voir Transformers par exemple, bah allez voir Mon Poussin. Et vraiment, vous allez bien rire, c'est pour toute la famille, c'est bien pour les ados aussi. D'ailleurs, les ados étaient plus respectueux que 2 ou 3 connasses dans la salle qui arrêtaient pas de parler. Je leur fais un bisou si elles regardent cette vidéo, ce qui m'étonnerait un petit peu. Voilà, des connasses de 40 piges qui disent « Ah mais regarde, il devrait quand même enlever ses chaussettes !» Et elle dit ça à voix haute, tu vois, mais on s'en bat les couilles, ferme ta gueule grognasse et regarde le film. Voilà, c'était mon petit coup de gueule parce que je les avais oubliés, ces 2 connasses. Et donc voilà, Mon Poussin, c'était vraiment un bon film pour toute la famille. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut.